toutes et bienvenue aux Vitamines du Cœur. Je suis Audrey Mac et aujourd'hui je vais partager quelque chose de puissant. Comment vivre complètement libre du péché. Vous savez, j'ai toujours des personnes qui m'écrivent, des jeunes personnes qui me disent qu'ils sont liés par certaines addictions et certains péchés dont ils n'arrivent pas à se débarrasser. Et alors aujourd'hui, je vais vous donner une clé pour vivre complètement libre. Amen. Vous savez que déjà, la première vérité que l'on doit accepter, c'est qu'en ce qui concerne Dieu, lui, il nous a déjà complètement libérés du péché. Je dis oui. C'est ce que Romains 8, 2 nous dit. Il dit, la loi de l'esprit de vie, qui est en Jésus-Christ, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Vous voyez, Jésus-Christ a payé pour tout le péché et nous a libérés du péché passé, présent et futur. Mais voyez, le problème, c'est que la plupart des gens, ils essaient de marcher droit ou de vivre une vie juste et sainte en essayant d'observer la loi. Ils marchent sous la loi et ils marchent vaincus complètement dans la défaite et ils n'arrivent pas de marcher dans la victoire. Pourquoi? Et la Bible nous dit, vous savez, la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a aussi libérés de la loi. Et je vous expliquerai pourquoi. Dans Romains 7, 6, il dit « Maintenant, nous avons été libérés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous puissions servir Dieu dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. » Amen. Et pourquoi est-ce que Dieu a dû nous libérer de cette loi? Parce que la loi est parfaite. Oui, la loi est bonne. Mais pourquoi avons-nous dû être libérés de la loi? Pourquoi? Parce que la loi, elle va nous amener la conscience du péché. C'est ce que, en fin de compte, Romains 3, 20 dit, c'est par la loi que vient la conscience ou la connaissance du péché. Amen. Mais vous savez, la plupart des gens voient cette conscience du péché comme une bonne chose. Ils voient ça comme leur ami. Oh, le plus je me fixe sur le péché, sur mes erreurs, sur mes fautes, sur mes faiblesses, eh bien, ça va m'aider à marcher droit. Vous voyez, là, c'est une grande erreur. Vous savez pourquoi? Parce que cette conscience du péché, en fin de compte, ce n'est pas votre ami, c'est votre ennemi numéro 1. Pourquoi? Parce que la Bible nous révèle dans 1 Corinthiens 15, 56, il dit que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Mais écoutez, la puissance du péché, c'est la loi. En d'autres mots, la Bible nous montre que la loi ravive le péché, ravive le désir même pour le péché. Vous voyez un peu? Parce que les gens se pensent, ouais, si je me concentre sur mes péchés, je vais m'arrêter de pécher et je ne me sentirai plus condamné. Quand en réalité, c'est complètement l'opposé. Voyez, vous devez vous débarrasser complètement de cette conscience du péché afin de vous débarrasser de toute condamnation. Et là, seulement là, vous allez vous arrêter de pécher. Amen. Vous voyez, vous péchez constamment parce que vous vous sentez condamné et vaincu. Alléluia. Pourquoi? Parce que la conscience du péché ravive le désir et ravive le péché. Amen. Et pourquoi est-ce que cette conscience du péché est notre ennemi? Amen. Parce que cette conscience du péché, comme on a vu, elle produit la condamnation. Et cette condamnation va nous condamner et nous vaincre. Et alors, pourquoi cela? Pourquoi est-ce que la conscience du péché? Pourquoi? Parce que nos actions vont toujours suivre ce que nous pensons, les choses à laquelle nous pensons. Nos actions vont toujours suivre les choses à laquelle nous pensons. Et en fin de compte, c'est ce que la Bible dit dans Proverbe 23, verset 7, il dit « Telles sont les pensées de ton âme, tel tu es ». Voyez, vous pensez d'une certaine manière, vous allez parler et agir de cette même manière. Amen. Et c'est un fait. On voit ça, par exemple, voyez, vous avez déjà été sur l'autoroute et tout d'un coup, vous êtes là sur l'autoroute et vous voyez, vous marchez droit, vous conduisez droit, vous voyez un camion avec un grand spot publicitaire. Et qu'est-ce que vous faites? Vous êtes attiré. Vous regardez et qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? Vous commencez à conduire vers la chose que vous regardez. C'est la même chose. Si vous regardez le péché,
vous allez marcher dans cette direction. Alléluia. Alors, comment être complètement libre de cela? Voyez, et la chose encore pire, c'est que cette conscience du péché vous fait rentrer dans un cercle vicieux et vous fait devenir comme ce petit hamster qui commence à pédaler et la roue tourne de plus en plus vite et tout d'un coup il tombe presque à plat là. Et combien de chrétiens sont comme cela? On rentre dans ce cercle vicieux, pourquoi? Parce que la loi, elle produit cette conscience du péché. Et cette conscience du péché, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ravive le péché. Quand le péché est ravivé, qu'est-ce que ça fait? Ça produit le péché, vous commencez à pécher. Amen. Et quand vous péchez, qu'est-ce que ça fait? Ça vous condamne. Et ça ramène une plus grande conscience du péché qui vous condamne. Quand vous vous sentez condamné, amen, ça ravive le péché. Quand ça ravive le péché, vous péchez. Voyez un peu ce cercle vicieux dans lequel vous trouvez, dans lequel vous n'arrivez pas à briser, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Et le plus vous essayez, et le plus, voilà, vous péchez. Et donc la question s'impose, comment briser ce cercle vicieux? Je suis contente que vous m'ayez posé la question. Alléluia. Pour changer votre conduite, ou pour vous arrêter de pécher, vous allez devoir changer votre manière de penser, c'est-à-dire vous allez devoir arrêter de penser au péché. Et comment s'arrêter de penser au péché? Amen. En changeant la chose à laquelle vous regardez, la chose sur laquelle vous fixez votre attention, la chose que vous regardez. Voyez, c'est ce principe qu'on a vu même auparavant. Ce que vous regardez, c'est ce que vous allez penser. Ce que vous pensez, c'est là où vous allez aller. C'est clair, amen. Et donc, la plupart des gens, en fin de compte, qu'est-ce qu'ils regardent? Qu'est-ce qu'ils voient? À quoi pensent-ils? Ils se regardent, en fin de compte, dans la chair. Ils regardent leurs erreurs, leurs faiblesses, ce qu'ils auraient dû faire et ce qu'ils n'auraient pas dû faire, et ce qu'ils ont fait et ce qu'ils n'auraient pas... Bon, bref, vous comprenez un peu ce dont je parle. Et la Bible, qu'est-ce que ça nous dit à ce sujet? La Bible, en fin de compte, nous envoie un avertissement dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 16 et 7. Il dit « Dès maintenant, nous ne devons connaître personne selon la chair. » Et je rajoute « surtout pas vous-même. » Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Toutes choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Et voyez, la Bible nous montre que maintenant, vous devez vous arrêter de vous regarder dans la chair. Et vous dites, mais alors qu'est-ce que je regarde? Commencez à vous voir comme une nouvelle création dans l'esprit. Regardez-vous dans l'esprit, parce que dans l'esprit, vous êtes identique à Jésus-Christ. Dans l'esprit, vous êtes comme lui. C'est ce que la Bible dit. 1 Jean 4, 17 dit, tel qu'il est, Jésus, tel nous sommes dans ce monde. Jésus est parfait, vous êtes parfait dans l'esprit. Amen. Pas dans la chair, mais dans l'esprit. Dans l'esprit, vous êtes une nouvelle création. Dans l'esprit, vous êtes saint comme Jésus. Dans l'esprit, vous êtes juste comme Jésus. Dans l'esprit, vous êtes puissant comme Jésus. Car la puissance de résurrection demeure en vous. Amen. C'est ce que Romains 8, 11 nous révèle. Voyez un petit peu. Et donc, quand vous continuez à vous concentrer et à regarder, à vous focaliser sur votre nouvelle identité en Christ, vous allez commencer à changer votre manière de penser qui va commencer à changer votre conduite. On voit là un principe qui est puissant. Dans Genèse chapitre 30, versets 35 à 37, on voit l'exemple de Jacob. Voilà, Jacob travaillait pour Laban et il voulait maintenant avoir un salaire et Dieu lui a donné cette idée. Il a dit voilà, afin de pouvoir multiplier le troupeau, il a dit voilà ce que tu vas faire, voilà, tu vas séparer les 2 troupeaux. Donc Laban a dit, moi je vais garder les troupeaux qui sont de couleur unie, que ce soit blanc, noir ou marron. Mais toi, Jacob, ton paiement, ça sera toutes les brebis, les chèvres, les troupeaux qui ont des taches, des rayures, bref, des imperfections sur la pelure. Amen. Ça, ce sera ton paiement. Déjà, là, il n'était pas trop droit. Amen. Mais bref, donc Jacob a dit d'accord. Et ils ont séparé les 2 troupeaux et Jacob s'est occupé des troupeaux de Laban afin de pouvoir gagner son paiement, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il a fait? Dieu lui a dit, va faire une palissade
avec des branches de peuplier, de platane, et fais des encochures, des spots, des rayures, des encochures, et fais cette palissade et tu la mets devant l'abreuvoir. Et quand les brebis, les troupeaux vont venir pour boire, qu'est-ce qu'ils voient? Constamment devant leurs yeux, ils ont des rayures, des encochures, tout un tas d'imperfections. Et vous savez qu'est-ce que la Bible nous dit? Que quand ils étaient en chaleur, ils ont donné naissance à des brebis, à des chèvres, à des troupeaux qui avaient la pelure avec des taches, des rayures, des imperfections. Et de cette manière, le troupeau de Jacob a commencé à multiplier. Il s'est enrichi de cette manière. Et le principe est toujours bon pour vous et pour moi. Si vous regardez vos imperfections, vos erreurs, vos faiblesses, c'est ce que vous allez reproduire. Mais si vous regardez votre nouvelle identité en Christ, c'est ce que vous allez reproduire. Vous allez commencer à marcher selon ce que vous regardez. C'est tellement puissant. Alors, je veux vous encourager à regarder, à lire, à méditer. Si vous avez des problèmes d'addiction et de péché, lisez l'épître d'Éphèse, l'épître de Colossiens, aux Colossiens. Et vous regardez là, vous découvrirez qui est Christ et tel qu'il est, tel je suis. Si ça dit que Christ est puissant, je suis puissant. Si Christ est saint, je suis saint. Si Christ peut faire ceci, moi je peux faire cela. Et quand vous commencez à renouveler votre âme de cette manière, vous allez commencer à changer votre conduite. C'est aussi facile que ça. C'est aussi simple que ça, pardon. C'est pas évidemment facile, mais c'est simple. Et faites-le. Je vous encourage à le faire. Vous allez voir que vous allez vivre une vie transformer, une vie puissante et surtout jouir d'une communion avec Dieu qui va être tellement meilleure, tellement puissante, remplie d'amour et de joie. Amen. Soyez libres et à bientôt.